Émission. On a débordé, on est allé à 31 minutes. Désolé vraiment. On va essayer d'être dans les temps, comme vous le savez, 10-15 minutes. Alors, ici, mes chers amis, il s'agit de ce qui était resté comme secret depuis près de 3 semaines, voire même un mois, depuis que le président Tshisekedi et Kagame se sont retrouvés à Doha, au Qatar. C'était un secret, ils sont sortis de là. On n'a pas appris beaucoup de choses de leur rencontre. C'est désormais connu que Kagame était parti dans ces négociations dans une position de faiblesse. Il n'avait pas d'autre choix. La pression que je viens de vous dire qu'il reçoit de Washington est réelle. Sa présidence touche à sa fin. Il a commis beaucoup de crimes. Il a pillé la RDC. Il a tué des Congolais. Son régime ne va pas continuer. On a mis terme à son régime. Il faut un nouveau régime au Rwanda. Sachant cela, l'homme cherche à sauver les meubles. Il a sollicité l'émir du Qatar pour jouer les médiateurs. Parce que l'émir du Qatar est bien écouté par les États-Unis. Vous savez, le Qatar, c'est parmi les grandes économies actuelles dans les golfs persiques. Le golfe persique, vous avez le Koweït, le Yémen, non pas le Yémen, le Koweït, le Qatar, le Oman, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, disons, je crois l'Arabie Saoudite. Tout ça, ce sont des pays qui sont dans ce golfe-là. Alors, le Qatar est parmi des pays qui ont vraiment une bonne économie. Et cette économie est à 60% américaine. Les Arabes ont 40%. Et voilà. Kagame est arrivé. Tshisekedi est arrivé. Ils se sont retrouvés. Voilà ce qui s'est passé. Je vais vous lire tout. Révélation sur le secret face à face Tshisekedi Kagame au Qatar. Tout devient plus clair en analysant les réponses. En analysant les réponses de deux camps et l'évolution des événements que nous vivons après cette réunion de Doha. Premier sujet, on a dit que cache le Qatar. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ahmad Al-Thani, a invité les deux présidents à une table de discussion. Ce n'était pas une première tentative. Déjà en 2024, au sommet, un sommet avait été envisagé mais n'avait pas abouti. Cette fois, la rencontre a bien eu lieu, signe qu'un véritable échange s'est produit. Ce que Kagame a demandé à Tshisekedi. Selon des sources fiables et l'observation du changement de ton dans le discours officiel, Kagame aurait proposé un deal à Félix Tshisekedi. Le deal consistait à quoi? Félix Tshisekedi, je te demande de cesser de parler du Rwanda en échange d'un retrait progressif de mes troupes de l'Est de la RDC. Donc, que dans tout le discours de Tshisekedi, le discours de ses ministres, le discours des députés, des sénateurs, bref, qu'au Congo, on ne parle plus de Kagame dans les conflits de l'Est. En échange, il retire ses troupes.
Mais Félix Tshisekedi a refusé. Il s'est appuyé sur les rapports des Nations Unies confirmant la présence de plus de 10 000 soldats rwandais déguisés en M23 en RDC. Il a dit comment je vais ne pas dire que c'est vous qui êtes au Congo pendant que les rapports en disent autant. Tshisekedi est resté ferme sur sa position. Le président congolais ajoute et dit je veux la paix, mais pas la paix à n'importe quel prix. Je veux la paix avec la justice. Ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre, dans mon pays doivent être jugés. Je refuse de me taire face aux preuves flagrantes, y compris l'arrestation des soldats rwandais sur le sol congolais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand tout est documenté? Félix Tshisekedi explique que ce n'est pas la première fois que cela se produise et que les gens recommencent parce qu'ils n'ont jamais été jugés pour leurs crimes. À chaque fois, au lieu d'être tenus responsables des morts des innocents, on les récompense avec des postes après avoir tué des Congolais. Je refuse cette solution de facilité. On ne peut pas tuer des civils et ensuite devenir ministre. Cette histoire doit s'arrêter. Si on ne punit pas, demain, un autre groupe va naître. L'offre politique de l'émir. L'émir propose au président Tshisekedi de mettre une pause. Les accusations contre Kagame. Le temps de trouver une solution diplomatique. Kagame aurait accepté de retirer ses troupes si le silence était respecté. Mais cette trêve médiatique n'a pas fonctionné. Pourquoi Kagame ne veut pas qu'on parle de lui? Pourquoi Kagame tient à son image? Pourquoi ça dérange Kagame chaque fois que Kabila ou le ministre les cite comme les commanditaires de tout ce qui se passe comme crime à l'Est? Autrefois, Kagame qualifiait la crise congolaise, la crise à l'Est du Congo, de congolo-congolaise. C'était entre les Congolais. Aujourd'hui, il perd en crédibilité au niveau international. Il commence à se rendre compte que c'était une grosse erreur d'analyse. La semaine dernière, à la conférence sur l'intelligence artificielle à Kigali, un seul président a répondu à son invitation. Tout le monde a décliné. Aujourd'hui, à la commémoration du génocide rwandais, tous les invités ont décliné leur invitation. Le monde lâche Kagame. Il est seul, isolé. Il a peut-être voulu engranger des milliards de dollars grâce à ces événements, mais le chaos à l'est du Congo et son nom, le nom du Rwanda qui est répété dans les médias et dans tous les grands forums, a terni l'image de cette nation qui était autrefois les chouchous des Occidentaux. Il est seul. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Il a échoué à prendre les terres de l'Est et surtout à conquérir, comme en 1999,
et 97, la ville de Kinshasa. Son image est ternie. L'image de Tutsi est ternie dans la région. Personne ne veut le voir. Parce que Kagame était l'instigateur de tous ces chaos. Dans l'entourage du président Tshisekedi, deux lignes apparaissent clairement. Une ligne de modérés prête à taire les accusations pour faire baisser la tension à la présidence. Une autre ligne ferme incarnée par les ministres Patrick Mouyaya, Christophe Lutundula et Madame Kaikwamba Wagner, qui refusent tout compromis sans retrait réel du Rwanda. C'est l'ambassadeur du Rwanda à Paris qui a même attaqué Patrick Mouyaya publiquement, l'accusant d'allumer le feu. C'est-à-dire quoi? Ils se sont entendus à Doha ne parler plus de Kagame dans cette histoire, que ce soit un truc entre Congolais. Patrick Mouyaya, Madame Kaikwamba, Lutundula ont refusé. Ils ont continué à marteler sur Kagame, sur le Rwanda, sur son rôle au Congo. Et ça ternit l'image de tout. Toutes les activités internationales organisées au Rwanda échouent parce que l'image du Rwanda est mal vendue par la RDC. Après Doha, l'ambassadeur du Rwanda à Paris a accusé Tshisekedi de ne pas respecter sa promesse en continuant à mentionner Kagame dans les médias. Génocoste, c'est la paire de Kagame. Lors du lancement du projet Génocoste à Kinshasa, Tshisekedi a encore cité Kagame, provoquant un tollé au Rwanda. Kigali craint qu'un jour le génocide congolais soit reconnu, ce qui pourrait aboutir à des poursuites internationales contre les membres du régime. Le ministre Constant Moutamba, lui, poursuit sa campagne juridique sans relâche contre les membres du M23. Cette fois-ci, pas de paix à la Kabila. Tshisekedi ne veut pas d'une paix au rabais, pas de silence, pas d'impunité. La question reste ouverte. Donc, tous ceux qui ont fait du mal au Congo, tous ces militaires qui ont tué chez nous, doivent être poursuivis. Ils doivent répondre leurs actes. Le procureur de la CPI était à Kinshasa il y a quelques semaines. Il a tout sur sa table. C'est une question de temps. D'ici moi, Nanga et les autres, s'ils se retrouvent dans un pays quelque part, ils seront pris directement pour la CPI. Donc voilà, chers amis, quand nous vous disions que Kagame était trop imbu de lui-même, il croyait qu'il était devenu intouchable. Dieu l'a réduit à rien. L'homme a pleuré hier, il dit, acceptez de nous laisser seulement un jour pour commémorer notre génocide. Vous pouvez dire ce que vous voulez, nous blâmer, faire tout après. J'ai compris que l'homme est fini. Vous vous souvenez de la vision que Dieu nous avait donnée il y a une année, je crois, même plus une année, oui, une année et demie, quelque chose comme ça. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'ai vu Paul Kagame seul, sans garde du corps, sans sa femme, sans ses enfants, sans ses proches. Il était seul dans des habits un peu approximatifs, en train de se cacher. Il était seul. C'était un peu comme le soir, comme si le soleil allait déjà disparaître.
Il se cachait derrière les maisons déjà, comme s'il évoluait pour s'échapper, aller quelque part. J'ai toujours demandé au Seigneur que ce jour-là arrive, qu'il se sente que c'était un homme, ce n'était pas un Dieu. Qu'il se sente que son pouvoir ne représentait rien. Qu'il se sente que l'argent qu'il a en banque ne représente rien. Kadhafi a été tué comme un animal dans un trou. L'homme qui était puissant, l'homme qui voulait créer une banque, qui voulait créer les États-Unis d'Afrique, il a été seul. On a un vulgaire militaire a tiré sur lui plusieurs fois. On a amené son cadavre, c'était jeté par terre. Nous avons vu avec du sang partout. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ces chars sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, les protecteurs et les protégés tomberont, tous périront. Ça, c'est Dieu qui le dit. Vous qui croyez dans les hommes, vous placez votre confiance dans les hommes. On vous dit, va tuer tel, va empoisonner tel. Vous partez, vous faites ça. Soyez maudits. Et vous et vos familles, soyez maudits. Parce que vous n'avez pas compris que Dieu avait créé ce monde pour que nous puissions les peupler, dominer. Dieu n'avait pas créé le monde pour que vous puissiez commencer à venir détruire la vie des autres. C'est nous les hommes qui devons dominer le monde. Dominer le monde là, ce n'est pas dominer les hommes. C'est les arbres, les animaux. Dieu a créé l'homme. L'homme, c'est la créature supérieure de la création. Les oiseaux, les animaux ont été créés avant l'homme. Les secs, l'eau d'en haut et d'en bas ont été créés avant la création de l'homme. Les luminaires ont été créés avant la création de l'homme. L'homme était le dernier et c'est lui qui devait venir dominer sur le reste. Ne faites pas du mal à la créature que Dieu a faite. Vous aurez le sang de ces personnes sur votre conscience. Le premier test, c'était dans les jardins. Quand Caïn avait tué son frère, Dieu a demandé le sang de Caïn. Il a dit, tu es maudit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Vous voyez comment Kabila est devenu vagabond? Errant, comme un esprit impire. Kagame sera la même chose. Il sera vagabond, errant. Les sangs humains, on ne touche pas. Dieu merci, Félix n'est pas dans cette lignée sadique des criminels, des gens qui tuent facilement. Vous voyez, aujourd'hui au Rwanda, parce que ils ont pensé qu'ils seront toujours là pour nous dominer. Ils n'ont pas vu le temps passer. Malheureusement, le temps est passé vite. 31 ans après. Ouais. Quand le génocide commençait, j'étais en 5e des humanités. C'est en 95 que j'ai présenté les examens. Oui.
Donc j'étais au primaire. Le temps est passé très vite. Ils ont confondu, ils ont pensé que ils seront toujours. Je dis non. Salomon nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qu'il y a été et sera. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait ça, les Napoléon, tous les Hitler, ils ont dominé, ils ont fait beaucoup de crimes. Ils ont fini comment? Dieu reste Dieu. Nous vous parlons de ces choses après ces événements, quand nous aurons fini avec la guerre. Hein? Quand nous aurons fini avec la guerre, nous allons célébrer le Seigneur. Quand c'est au désavantage du Rwanda, vous voyez les Tek-Tek et les autres qui parlent là, ils ont disparu. Hein?